Coucou. Déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté cette invitation parce que tu es mon premier invité sur ce podcast. Du coup, merci. Et je veux commencer ce podcast par quelque chose où je n'ai pas réinventé la roue. Juste, tu vas te présenter straight to the point, en mode passeport, ton prénom, ton nom, ton âge, ton signe astro si tu le connais. Moi, je t'avoue, je vais sûrement pas savoir ce que ça signifie. Je m'appelle Tim, baptisé Timothée en vrai, mais tout le monde m'appelle Tim. J'ai 31 ans, je suis né à Neuchâtel, mais je vis à Lausanne depuis que je m'en rappelle. Mon signe astrologique, c'est Vierge. Ça veut dire quel mois? Août, Ok. 28 août, si vous voulez m'envoyer des cadeaux. Je suis originaire de Suisse, j'ai une maman suisse et un papa balkanique. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux te décrire en 30 secondes? 1, 2, 3. Ok. Premier abord, un peu comme un ours. Quelqu'un peut-être de froid et de pas hyper accessible, mais je pense que une fois qu'on enlève un peu la première peau, la première écorce, je suis quelqu'un de plutôt doux, gentil, assez à l'écoute et puis qui a envie de faire plaisir aux gens. Personnellement, d'un point de vue extérieur, je te trouve assez souriant, assez... Les personnes qui sont devenues des gens que j'ai commencé à côtoyer ou qui sont devenus des amis, souvent me confient que à premier abord, ils étaient en mode mec, t'avais l'air tellement froid, tellement en mode hautain ou je sais pas quoi. C'est juste que peut-être des fois je suis un peu dans ma bulle, je suis un peu dans mon monde, je sais pas, je peux dire tu vois ça va, puis partir alors que peut-être c'est la 100e fois que je te vois, c'est pas que je t'aime pas ou quoi, mais c'est un peu, ouais, c'est mon monde. Est-ce que tu as fait ton petit devoir? J'ai fait mon petit devoir, ouais. Je t'ai demandé d'amener un petit objet qui, selon toi, te correspond bien, qui pourrait aller avec la phrase « on dirait pas, mais… » Et du coup, est-ce qu'on peut le voir? Pourquoi? Bah parce que on dirait pas, mais bah c'est Katcha. C'est Katcha la grenouille. Et en fait, c'est le doudou que j'ai reçu quand je suis né. Je peux dire que j'étais plus petit qu'elle quand je l'ai reçu. T'arrives à dormir sans doudou, qu'il y a des gens encore qui n'arrivent pas à dormir sans leur doudou. Non, je vais pas mentir, je dors sans doudou. Et du coup, c'est un peu je pense mon animal totem. Ma mère, mon petit nom qu'elle me donne, c'est Grenouille. Je me suis fait tatouer une grenouille et je suis assez attaché un peu à cette image de grenouille, de par ma Katcha la grenouille. Donc, Katcha la grenouille. Quand t'invites des filles chez toi, tu le prends quand même, la petite grenouille ou... Mais j'invite personne, je suis. Ah, d'accord, d'accord. Je suis un peu en moi. Donc. Bon, rentrons un peu dans le vif du sujet. Commençons par le commencement. Est-ce que bébé, quand tu étais un petit baby, tu rêvais de faire quelque chose? Par exemple, moi, je sais que je rêvais, quand j'étais vraiment petite, d'être star. Toi, tu rêvais quoi? Est-ce que tu avais un rêve? Ouais, je rêvais d'être paysan agriculteur. Mon grand-père l'était. C'est une personne que j'ai idolâtrée toute mon enfance et une figure de ouf pour moi. Puis bah, il était lui-même paysan et agriculteur. Et je sais pas, j'étais là en mode, waouh, c'est le goal. Je pense même jusqu'à mes 12-13 ans. J'étais en mode, ouais, je vais reprendre la femme de mon grand-père et c'est sûr. Et puis après, bah, il y a eu les potes, puis il y a eu Lausanne. Et ma vie qui m'a englouti, mais mon goal, c'est d'avoir des vaches, mon petit tracteur et puis... Donc, Tim l'agriculteur. Tim Jupiter. Dans ta scolarité, quel genre d'élève t'étais? Est-ce que t'étais un peu le rigolo, le perturbateur, le carré? Si je venais à devoir demander à un de tes profs de t'écrire, tu penses qu'il te décrirait comment? Le perturbateur, ouais. En vrai, quand j'étais à l'école, jusqu'à un certain âge, j'étais pas la légende de l'école, j'étais pas en mode le gars le plus cool kids ou quoi. Et du coup, en fait, je pense que j'essayais un peu de me faire remarquer en étant turbulent. Et j'étais plutôt dans le case cancre. Pour donner un exemple, moi j'ai été dans une époque à l'école où il y avait des trois sections, VSO, VSB, VSG. Ok. Et moi j'étais en VSO. Et je faisais partie des gars qui étaient assez fiers d'être en VSO, tu vois. VSO, c'est quoi? Parce que moi j'étais dans un autre système. VSO, c'est le moins haut, pour pas dire le plus bas. Ok. Bah oui, j'étais en VSO et puis en vrai, dans ma tête, j'étais en mode, c'est cool d'être en VSO en fait. C'est un peu les bad boys, un peu les rebelles, enfin les gars qui essaient de se rebeller, Enfin, je sais pas. En gros, j'étais... Sur le moment, tu te disais ça? Non, j'étais en mode, c'est cool, ça va bien. Je faisais pas la fierté de mes parents, mais dans ma tête, en fait, bah, ça me laissait plus de temps aussi pour être libre. J'avais moins de travail, moins de devoirs, moins de choses à rendre que ma sœur qui était par exemple en VSB, qui faisait du latin, qui
qui était la petite intelligente de la famille. Et puis, après, voilà, je pense que j'ai roulé ma bosse différemment et puis ça se passe bien, quoi. Bah ouais, on va en parler plus tard. Je pense que ça s'est aussi très bien passé. Et à l'époque, je faisais beaucoup de judo. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner assez régulièrement dans ce sport qui m'a amené en fait à un certain niveau, un niveau où on m'a chuchoté par-ci par-là que je pouvais avoir un bon niveau, que je pouvais peut-être prétendre une fois aller aux Jeux Olympiques, à faire des choses comme ça. Puis du coup, en fait, dans ma tête, j'étais là, je vois pas pourquoi je ferais des études ou un apprentissage, des choses comme ça. Je suis assez fort en judo et puis c'est sûr que je vais être champion du monde super olympique. Et du coup, je mise un peu tout sur ça. Et du coup, après l'école, mes parents ils m'ont jamais vraiment forcé, mais ils m'ont vraiment encouragé en tout cas à quand même faire un apprentissage. Donc j'ai fait un apprentissage d'électricien pendant quelques mois, qui s'est pas très bien passé. Parce que je pense que j'avais juste pas envie, puis je crois que de toute façon, quand t'as pas envie de faire quelque chose, Ça se ressent. ça se ressent et puis t'as de la peine à performer. Du coup, ils ont été d'accord de me retirer de l'apprentissage et j'ai fait que du judo pendant un certain temps, ce qui était super. Mais suite à une blessure, ils ont dit ce serait quand même bien que t'aies une formation. Du coup, j'ai commencé une formation dans la restauration. Et c'est un peu comme ça en fait que j'ai mis un pied dans la restauration parce que mon oncle a un restaurant là à Lausanne, le Petit Central. Et du coup, j'ai commencé un apprentissage en spécialiste en restauration, puisque je comprenais pas trop non plus parce que j'étais de toute façon ça me sert à rien. Mais finalement, ça m'a énormément aidé dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, Et ça, c'était à quel âge? entre mes 15 et mes 16 ans, je pense, plus ou moins. J'ai eu ma première grosse blessure en judo, ce qui m'a un peu mis en dehors des tapis pendant une longue période quand j'avais 15 ans, je crois. Puis ça correspondait à l'époque où j'ai arrêté l'école, enfin j'ai fini l'école, parce que j'ai fini l'école. T'as fini l'école avec une bonne note? J'ai fini l'école. T'as fini l'école, point. En bonne note. Et tu penses que si c'était à refaire, avec des si on referait le monde, je sais, mais si c'était à refaire, tu penses que tu irais plus en mode je continue les études ou tu dis mon parcours a mené où je suis là, où j'en suis aujourd'hui, it was meant to be? Non, je pense que je ferais exactement la même chose. Pas d'études, parce que j'aime pas ça en fait. Du coup, en sachant que tu as construit aujourd'hui les Bainteilles, la brasserie de Montélier, enfin plusieurs trucs qu'on évoquera plus tard, est-ce que tu as toujours, tu dirais, looking back at it, est-ce que tu as toujours eu cette envie de créer? Et du coup, est-ce que tu te souviens du premier projet que tu as lancé, aussi bancal soit-il, quand tu avais 10 ans, 15 ans, peu importe, mais en sachant que tu es entrepreneur, est-ce que cette âme a toujours été depuis le début? Je pense que depuis, enfin je sais pas, il faudrait que j'en parle avec mes parents, mais je crois que depuis tout petit, j'aime bien les choses qui sont bien faites, j'aime bien être un peu le leader, j'aime bien. J'ai une sœur qui était très entreprenante, elle me disait ouais, faire ça, on va faire une cabane là, on va faire des trucs de ouf, etc. Puis j'étais là, waouh, c'est trop stylé. Et je pense que quelque part, j'ai voulu un peu lui ressembler là-dedans parce que c'est. Durant mes premières années de vie, ça a été mon héros, quoi. J'étais là en mode trop bien. Et je pense qu'après, pas forcément avec l'école, on commençait à passer par là, j'ai toujours eu envie de vouloir créer des choses. Mais je pense que mon premier projet où vraiment je me suis dit vas-y, let's go, on fait des trucs, et puis j'ai essayé de mettre en avant des choses. C'était justement, encore une fois, quoi, au Petit Central, quand on a commencé un peu à faire des petits booms. Les samedis soirs, on poussait les tables sur les côtés, on mettait un DJ desk, et puis on essayait de rassembler plus de monde pour venir un peu taper du pied dans ce petit restaurant. Du coup, vers 16-17 ans, c'est ça? Ou je suis pas dans la bonne... Je crois que c'est pas légal, 16-17 ans. 18-19 ans? Plutôt 18, mais ouais, genre en soi, c'était un peu les premières petites teufs que j'organisais, puis c'est là où, je sais pas, tu sais, on vient un peu de taper dans le dos, puis on dit mec, c'est cool ce que vous avez fait, c'était vraiment sympa, bravo, merci. C'était un peu ces premières petites reconnaissances. Et je pense que c'est un peu les premiers petits projets qui m'ont fait vibrer et qui m'ont fait aimer faire, tu vois. Mais comment tu communiquais dessus? Parce que je sais pas si à l'époque, les réseaux sociaux s'étaient autant mis en avant. Des événements Facebook à l'époque, tu pouvais faire créer des événements sur Facebook en fait, et puis tu les partageais sur ton mur, et puis tu regardais tu créais un peu à chaque fois une petite communauté, et ça marchait assez bien en fait, je peux le souvenir, mais il y avait toujours quelques dizaines, voire peut-être même dans les meilleurs cas quelques centaines de personnes qui tout d'un coup interagissaient, tu vois, pas forcément qui... Mais je me souviens même une soirée où on avait dû bloquer la rue centrale parce qu'il y avait tellement de monde qui est arrivé que finalement on avait dû bloquer un peu les accès, puis qu'on avait eu un peu des petits soucis. Mais c'est resté au fondement un peu une fierté. Ouais. Et d'ailleurs, même maintenant, si tu vas en bas au Petit Central, on avait fait un espèce d'article pour faire plus tard
les 20 ans ou les 15 ans du Petit Central. Je crois les 20 ans. Et il y a cette photo qui est... On a pris un peu de dessus, puis ça fait un peu la photo première page du Petit Central où il y a la rue qui est genre remplie de monde. Et puis, pour moi, ça reste un peu une erreur qu'on a fait, et un peu un débordement, mais qui reste quelque chose de cool, quoi. Un bon souvenir. Et puis, du coup, à l'époque, c'était quel genre de musique? Je sais que maintenant, en ce moment, ce qui est très trendy, c'est la house, la tech. Là-bas, c'était quoi, genre? Honnêtement, un peu de tout, hein. On n'était pas fermé à certaines ambiances, ou on n'était pas genre axé sur une certaine trend. Après, on prenait un peu des gens qui nous entouraient, mais je pense qu'il y avait pas mal de... Ce qui marchait bien, les soirées qui marchaient bien, c'était un peu des afro-trap, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont venus assez régulièrement. Il y avait un gars qui s'appelle, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, Santos, qui venait pas mal. Il y avait un gars qui s'appelait Chichi. Il y avait un peu le collectif là, de Zombidou, tout ça, qui faisait. Il y avait la Mamise aussi, qui était venue 2-3 fois. Parce que du coup, ils bossaient aussi là-bas. Puis du coup, bah, forcément, on interagissait ensemble. Mais il n'y avait pas, genre, c'était pas spécifique. Ok, le Petit Central, c'est full électro. Et puis, il n'y a que ça comme soirée. Il y avait un peu de tout. Ouais. Franchement, c'était cool. C'était divers et varié. Et je pense que c'était peut-être ça qui marchait bien, quoi. Et si j'ai bien compris, du coup, si c'est pas indiscret, c'est ton oncle qui a le Petit Central. Et du coup, autre que ton oncle, est-ce que, je sais pas, au repas de famille ou peu importe, est-ce que chez toi, il y a une ambiance, un mood entrepreneurial? Ouais, mis à c'est part ça. Ah, il n'y a que ça. Donc, t'as grandi avec des entrepreneurs. Ouais. En fait, je viens d'une famille où je pense que depuis peut-être 2-3 générations, il n'y a pas vraiment eu d'employeur, tu vois. Donc ça forge quand même, non? Ça forge, et puis je pense que, mine de rien, je pense un peu dans tes... Je dis pas que c'est les mémoires des cellules ou les gènes ou je sais pas quoi, je pense pas que ça se transmet directement comme ça, mais je sais pas, par exemple, mon grand-père, mon arrière-grand-père, des deux côtés de ma famille, bah en fait, avaient leur propre business. Tous mes oncles et tantes ont leur propre business. Mes parents ont leur propre business. Mon oncle a son propre business. Puis je crois qu'en fait, bah, t'évolues dans ce truc, puis tu te vois pas trop faire autre chose. Donc, t'as forcément... Ça t'a inspiré? Ouais, de fou. Ouais. Est-ce que tu faisais quelque chose avant les Bimpé? Tu m'as dit que tu travaillais au Petit Central, mais avant tous ces projets entrepreneuriaux, est-ce que tu as été salarié? Est-ce que tu as eu un autre travail? Jusqu'à mes 21 ans, où, dans un premier temps, en fait, je suis parti vivre en Suisse alémanique pour faire que du judo, en équipe suisse. Sauf qu'arrivé là-bas, j'ai eu des problèmes de santé et j'ai dû arrêter définitivement le judo. Enfin, en tout cas, en compétition. Et ça a été assez compliqué, mais j'ai rebondi encore une fois avec ce Petit Central et mon oncle, et puis le travail dans la restauration qui m'a bien changé les idées, bien apporté un nouvel équilibre. Et du coup, de mes 21 à 25 ans, mon oncle m'a offert un super poste au Petit Central de gérant, avec une certaine liberté, avec pas mal de pouvoir de décision. Et puis on a collaboré ensemble pendant ces quelques années. Ça s'est hyper bien passé. Et du coup, j'étais salarié chez lui, en employé fixe de serveur, quoi. Et c'était des super belles années, et j'en garde un très bon souvenir. Et est-ce qu'il y a eu un déclic ou une situation que tu te rappelles où tu t'es dit ok, là, je me lance dans l'entrepreneuriat? Est-ce que, tu sais, souvent dans les films, on dit ah ouais, ce moment-là, ou c'était juste venu crescendo naturellement? Non, honnêtement, moi, c'est venu un peu d'un déclic. Bah, c'est la personne avec qui, dans le sens vraiment me lancer dans cette aventure, c'est venu d'Elil, la personne avec qui j'ai les mains payées, qui m'a une fois proposé d'aller voir un endroit qui souhaitait reprendre avec des amis. Et j'étais là, waouh, c'est ouf. Moi, je connaissais pas très bien le Vevey. Peut-être qu'il faudra le couper au montage. Pour moi, c'était plus un peu un passage pour aller à Montreux, tu vois. Ouais, j'étais pas en mode, waouh, Vevey, trop stylé. Ce qui est vraiment pas le cas aujourd'hui. Je suis hyper attaché à Vevey. Ça devient vraiment ma ville de cœur. Et du coup, il y a eu ça. Puis il y a eu l'appel quelques semaines plus tard où il m'a dit est-ce que tu es chaud à reprendre le truc avec moi? Parce qu'en fait, les deux autres se sont retirés. Ça, je pense, ça a été le déclic. J'étais là en mode ok, j'ai combien sur mon compte en banque? Est-ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir mettre mes parts? Et franchement, en 24 heures, j'étais là, let's go. En 24 heures? Ouais. Ah ouais. Ah, donc ouais, c'est vraiment un moment, un déclic, une situation, c'était vraiment cet appel, quoi. C'est cet appel, c'est m'a dit, il faut que tu me dises maintenant, t'es chaud ou t'es pas chaud. Ah ouais. Et parce que tu avais déjà parlé au préalable en mode ah ouais, moi je voudrais me lancer et tout, ou juste il savait que tu travaillais au Petit Central, il savait... Non, mais on était les deux. Lui, il avait une épicerie, il a l'épicerie juste en dessus, là, à côté du poste de police. Ok, ouais, je vois.
Enfin, je vois pas l'épicerie, mais je vois le poste de police. Il y a une petite épicerie à côté, c'est D'accord. un magasin d'alimentation. Et lui, il travaillait là-dedans. Moi, je travaillais juste là, dans le central. Et en fait, on était les deux un peu des petits commerçants. Puis on était tout le temps en train d'essayer de refaire le monde, de dire ouais, si, ça, chouette. Moi, si, je ferais comme ça. Si j'avais ci, je ferais comme ci. Enfin, tu vois. Et on était déjà à l'époque très proches. Puis je pense qu'on était tout le temps un peu en train d'échanger à ce sujet, quoi. Donc, c'est juste que quand il m'a appelé, puis quand il m'a dit est-ce que t'es chaud, bah ouais, je pense là, il y a eu une gros déclic en mode ok, c'est maintenant Ou jamais. ou jamais. Et j'étais là. Let's go. Puis le plus difficile, presque, ça a été un peu de l'annoncer à mon oncle en vrai. Mais à l'époque, je lui avais dit ouais, laisse-moi 3 mois, je vais travailler 3 mois là-bas et je reviens. D'ailleurs, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Je travaillais les étés au bain Ouais. et les hivers au Petit Central. Tu travailles l'été et après tu travailles plus l'hiver. Bah, malheureusement, en fait, à un moment, on a dû le faire forcément parce que bah, ça. Mais je pense maintenant, en fait, on a voulu, en tout cas, j'ai voulu être trop gourmand et on a toujours travaillé l'hiver. Dans le sens, première saison, bah, j'ai travaillé, Dale aussi travaillait respectivement, moi chez mon oncle et lui chez son père. Deuxième saison, même chose. Troisième saison, on a fait le marché de Noël à Lausanne. Ah. On avait un petit chalet qui s'appelait Chalet Mon Ami, là, à la cathédrale, qui avait super bien marché. C'était vraiment une hyper belle aventure. Lié au Petit Central ou quelque chose de... Non, c'était vraiment nous. On avait quand même, ouais, c'était... Et après, en fait, il y a eu la brasserie Montelli, quoi. Enfin, je sais pas si je saute du... Non, on va en passer, on va en parler. Et bon, je suppose connaître la réponse, mais sait-on jamais. Est-ce que tu t'es formé sur le tas quand on parle de Bimpé, Brasserie Montelli, Atto Projet, etc., etc. Ou par exemple, ton oncle ou quelqu'un d'autre, ça a été vraiment un mentor, il te conseillait, il te disait quoi, comment, tu posais des questions. Ou c'était vraiment sur le tas, let's go. Non, clairement, mon oncle m'a... Pour le coup, je pense tout appris dans la restauration. C'est vraiment la personne qui a été mon mentor en termes de... C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on accueille, c'est comme ça qu'on sert, c'est comme ça qu'on répond, c'est comme ça qu'on se tient, c'est comme ça qu'on se déplace dans un restaurant, c'est comme ça qu'on fait vivre en fait une ambiance d'un restaurant. Et je pense que clairement, c'est la personne qui m'a pas seulement mis un pied à l'étrier, mais qui m'a mis un pied à l'étrier, qui m'a mis les rênes dans les mains, qui m'a dit comment être assis sur une selle et qui m'a fait avancer avec un cheval, quoi, pour regarder si. Mais est-ce que ça t'arrivait, je sais pas, de prendre ton tel et l'appeler et dire « Ah, j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire avec ce papier, je dois faire... » Ouais, je pense qu'on a eu des heures de téléphone, de réflexion. Il a été hyper chou dans les premiers... Enfin, même aujourd'hui, hein. On s'appelle toutes les semaines, on est tout le temps en contact. Et c'est quelqu'un qui reste toujours très, très important dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie privée. C'est un peu mon deuxième papa, quoi. Enfin, j'ai un père avec qui je m'entends très bien et que je respecte énormément, mais... et qui a aussi d'ailleurs un business, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément ce même rapport, quoi, au niveau du travail. Quelle est la meilleure et la pire décision pro que tu as prise avant les Bimpé, que ce soit au Petit Central, que ce soit dans un projet solo, enfin, dans ta vie avant les Bimpé et avant l'entrepreneuriat? La pire décision, je sais pas, je pense que je me suis pas laissé enliser dans une situation qui était trop mauvaise trop longtemps, donc elles ont jamais été trop graves, mais je pense que les pires décisions que j'ai pu prendre, c'est d'être trop gourmand, c'est de vouloir trop en faire, c'est de vouloir dire oui un peu à tout, et puis finalement pas réussir ou pas me sentir à l'aise. Donc je pense que c'est un peu les pires décisions que je prends, c'est quand des fois j'ai déjà trop sur les épaules. Et tu dis oui. Ouais. Après, j'aurais pas comme ça en mode ça a été la pire décision, tu vois. En vrai, en fait, ce qui est cool, c'est que je pense que dans le travail que je fais, c'est que j'ai... Enfin, là, je suis tout seul à cette entrevue, mais en fait, je suis pas du tout seul. Tu vois, derrière, il y a quand même... De toute façon, il y a déjà Delil, qui est Donc le cofondateur. Le cofondateur, qui est une personne qui... En fait, on prend jamais de décision tout seul, tu vois, donc je suis pas là... C'est rare qu'il y ait quelque chose de vraiment hyper spontané, en mode on fait ça, let's go, boum, oh merde, c'était faux, on arrête. Souvent, c'est quelque chose, c'est des décisions qui sont prises ensemble, auxquelles on a réfléchi, et qu'on accepte, en fait, qu'on valide. Après, voilà, comme je dis, je pense qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de projets qu'on a fait, et qui, après coup, en fait, on se rend compte que ça nous essouffle, et c'est dur, et c'est sûrement une erreur, tu vois. Et du coup, moi, je fais partie un peu, j'ai ce mindset de me dire qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'idée, ou cette phrase un peu toute faite de des fois, vaut mieux reculer pour mieux sauter. En tout cas, j'ai ma base, c'est les bains, c'est ce travail, c'est ce qui est important, c'est
C'est entre guillemets ce qui me fait vivre aussi, entre autres. Et après, le reste, bah oui, c'est cool, c'est des projets. On essaie un peu de se lancer à gauche, à droite. Mais on va pas non plus se laisser bouffer par quelque chose et dire merde, c'était vraiment une erreur. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait jamais dû. Donc, Après, oui, dans la vie de tous les jours, tu prends des risques et puis tu fais un peu des erreurs. Mais j'aurais pas comme ça en te dire un élément concret, quoi. ouais, voilà, on a fait une méga erreur ce jour-là. Et du coup, si tu retiens quelque chose de ça, c'est que selon toi, du moins, ou du moins comment toi t'agis, c'est t'essayes, et puis bah, si un jour tu réalises que ça va pas, bah, il faut pas avoir honte de dire bon bah j'ai essayé, pas pu. Je pense en vrai, en réfléchissant, les pires erreurs que j'ai pu faire, c'est faire confiance à certaines personnes en qui en fait on n'aurait pas dû donner de confiance. Avant les Bimpay ou pendant? Pendant. Ouais. Donc lié au Bimpay. Lié un peu à cette aventure Bimpay, c'est que c'est vrai finalement, bah, des fois tu te laisses emporter, puis tu te fais des idées sur certaines personnes et je pense que les plus grosses erreurs qu'on a fait, elles sont liées à l'être humain. Ok. Et looking back at it, donc si tu prends du recul, comment, bien sûr tu peux pas savoir en avance qui tu peux avoir confiance ou pas, mais maintenant que, comme tu as dit, tu as des Lille et puis tu as ta base, comment est-ce que tu te dis ok là je peux accorder ma confiance ou je peux essayer d'accorder cette confiance? Bah, je pense que malheureusement tu le fais plus, quoi. À un certain stade, tu le fais plus? Bah, un peu c'est comme, je sais pas, partie des gens qui doivent se brûler pour savoir que c'est chaud ou des choses comme ça, tu vois, je sais pas. S'il y a une plaque de cuisson puis on me dit fais gaffe c'est chaud, bah, je vais vouloir te dire attends j'essaie quand même, voir si ça fait un peu. Et en fait bah, je pense dans ma vie j'ai toujours voulu quand même au moins essayer pour voir qu'en fait bah, ça me plaisait pas ou ça me faisait mal ou ça m'a blessé même ou brûlé ou appelle ça comme tu veux, mais après une fois que je me brûle, en règle générale, bah, je sais que c'est pas un endroit où j'aimerais forcément vouloir revenir. Et du coup, j'espère, après je sais pas, t'es toujours plus malin après, quoi, tu vois, mais j'espère que c'est des situations dans lesquelles on va plus me revoir ou je vais plus me remettre. Et après voilà, je pense que je suis encore jeune et puis je dois faire mes expériences. Pour toi, c'est quoi la meilleure décision? C'est oser. C'est oser prendre des risques, c'est oser vivre, c'est oser faire all-in avec tout mon compte en banque quand j'ai 25 ans. Et ouais, prendre des risques en fait. Et moi j'aime ça et c'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui me fait vibrer. Encore une fois, hein, c'est une phrase toute faite, mais tu sais, il y a une phrase qui dit Dieu vomit les tchèdes. Je la connais pas. Ça veut dire quoi? En gros, il y a les gens chauds, il y a les gens froids, il y a les gens tièdes. Ok. Et moi j'aime pas les situations tièdes. Je suis. À la limite, t'es froid, bah voilà, reste dans ton coin, tu fais rien, ok, parfait. Toi t'es chaud, on avance ensemble, on fait les trucs, mais les gens qui sont un peu ouais, je sais pas, puis qui s'enlisent dans un truc un peu ouais, peut-être demain, ouais, bon, ouais, je sais pas. Puis finalement, en fait, tu te retrouves 15 ans après, puis t'es toujours là. On a fait point. Et moi, c'est des situations que je supporte pas, et c'est même des personnalités avec qui j'ai de la peine en général. Soit t'es chaud, soit t'es pas chaud. Du coup, tu dirais la meilleure, c'est oser. Ouais, pour moi. Du coup, meilleure décision pour Tim, oser, et pire, donner ta confiance trop vite ou faire confiance de manière générale, tu penses? Je pense donner ma confiance. Donner ta confiance. En vrai, je pense qu'il y a un peu ce truc de fais-toi confiance à toi. Puis, je sais pas, dans la. Ton meilleur allié, c'est toi-même. Voilà, ouais. Ok. Si on retourne la question, mais de manière positive, est-ce qu'une fois tu as donné ta confiance, ou au départ tu étais un peu sceptique, et au final, ça s'est avéré être une super décision de ta part d'avoir fait confiance? Ouais, bah de toute façon, tous les jours, tu dois faire confiance. Moi, je travaille pas avec mon ordinateur et puis je suis tout seul, tu vois. Enfin, je travaille avec aujourd'hui plus de 20 collaborateurs au bain. On a aussi une dizaine au Montéli, donc on a 30 donc bien sûr que je dois faire confiance et c'est des super expériences humaines. Il y a des gens qui nous ont beaucoup apporté. Et oui, non, j'ai eu des très très belles surprises en faisant confiance à des personnes qui sont devenues aujourd'hui mes meilleurs amis, des personnes hyper proches, des personnes en qui j'ai super confiance. Et ça m'a beaucoup apporté de pouvoir faire confiance, de pouvoir compter sur des gens. Après, avant d'arriver à la fin, je sais pas comment dire, bah tu peux pas savoir. Ouais. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Tout se passe. J'ai des gens, enfin je sais pas si je dois dire des noms, mais Comme tu veux. avec là aujourd'hui, par exemple, un gars qui s'appelle Martin, qui travaille au bain, ça se passe hyper bien. Le gars, il nous surprend un peu dans son travail. Et c'est quelqu'un en qui, forcément, moi, j'aurais pas misé tout mon pognon non plus, tu vois. Et j'étais là, bah là, ça se passe hyper bien. Il gère bien ce qu'on lui demande de gérer. Bravo, Martin.
Bravo Martin. Mais calme-toi quand même. Il y a des personnes là qui sont venues de manière un peu inattendue. En 2021 par exemple, il y a Charlie qui est un peu arrivé comme ça dans le monde des Bains-Paye, qui était pendant 2 ans juste une runneuse, puis quelqu'un qui a pris ses responsabilités, puis qui a fini pendant 2-3 ans à être vraiment une responsable et une pièce maîtresse des Bains-Paye. Et c'est quelqu'un que je vois encore aujourd'hui, qui s'occupe avec moi des RH au bain et tout ça, et sur qui je compte à fond. Et ça a été hyper bien de lui faire confiance, je lui fais toujours confiance, et j'espère que je pourrai lui faire confiance toute ma vie. Mais ouais, je suis pas un peu dans ce même domaine, je pense qu'il y a eu des grosses surprises en mode wow, c'est trop bien, c'est incroyable, et des énormes déceptions. Pour faire entre guillemets une petite pause, je voulais faire un petit jeu. Il est où mon téléphone? Ah, il est là. Je t'ai stalké sur Instagram. Je t'ai stalké sur Instagram et j'ai essayé de trouver des petites photos de l'époque. Et je voudrais que, idéalement, tu dis on ne dirait pas, mais sur cette photo. Ok. Ou juste tu me dis ce que cette image t'évoque pour toi. Heureusement que j'ai reçu pas mal de trucs. On affichera cette photo. Donc moi, il me semble que je t'ai reconnu en bas à droite. Ouais. C'est ouf. Donc team au judo, c'est ça? Ouais. Team au judo. Qu'est-ce que cette image t'évoque et surtout, est-ce que tu arrives à placer un on ne dirait pas, mais sur cette photo? Tu savais que tu l'avais sur tes réseaux, celle-là? Non, on dirait pas, mais. On dirait pas, mais. Donc on dirait que t'as une bague. Ah ouais, bah vas-y, let's go. On dirait pas, mais donc je suis en train de donner un cours de judo. Ouais. Mais j'ai jamais été prof de judo. T'as dit que t'avais quel âge là? Tu l'as dit, non? Je pense 18 ans. 18, 19, peut-être, max. Ok. Deuxième photo, on dirait pas, mais premier poste des Bains-Paye. Ok. On dirait pas, mais on sait absolument pas ce qu'on était en train de foutre là. Et c'est qui a fait ce post sur Instagram? Je crois que c'est... Qui a fait la photo, tu dis? Non, qui a dit bon là on ouvre un compte Instagram pour les Bains-Paye. C'est Pat Bourganer. Pat Bourganer, c'est un de mes grands amis d'enfance qui est snowboarder professionnel. Ok. Qui d'ailleurs aussi tu pourrais interviewer. Avec plaisir, hein. Il est parti rider pour le Brésil. Et c'est lui qui nous a poussé à faire un compte Instagram. Et je crois que c'est lui qui a fait ses premières photos et qui a mis cette... C'est lui qui a un peu a géré nos petits comptes pendant quelques années. Ah, trop chou. Tu te rappelles ce qu'il y a écrit ou pas en légende? Je sais pas, genre c'est parti pour une nouvelle aventure, un truc comme ça. C'est le début d'une longue aventure ensoleillée. On t'accueille d'ici la fin du mois de juin 2019 pour venir te poser, boire ton café, manger des menus de ton goût et surtout profiter de cette magnifique vue. Eh ouais. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, purée. Encore, allez, 2 photos. Est-ce que tu es mannequin à tes heures perdues? Non. Est-ce que tu sais celle que je vais te montrer? Je sais pas, moi. Mais c'est pas... Mannequin pour les Allsport ou? Ils nous ont même pas envoyé les maillots en plus. Bon, ça c'était compliqué, je crois que c'était pendant le jazz. Hein. Je sais pas. Je suis fatigué. Ouais, c'était cool. Je crois qu'il faisait un peu une... Je dois dire, on dirait pas, mais... Comme tu veux, oui, idéalement. Bon, on dirait pas, mais je suis au bout du rouleau sur là. Mais je pense qu'on dirait quand même. Après une soirée bien mouvementée au jazz. Et pourquoi, du coup, ils t'ont demandé de faire un shoot pour eux? Non, je crois qu'en fait, ils cherchaient un peu des personnalités vaudoises pour faire un peu ce shooting, pour qu'ils visaient un nouveau partenariat avec des codes sportifs ou un truc comme ça. Ok. Je sais plus, mais du coup, ils nous avaient dit, ouais, vous êtes d'accord de poser, puis après, c'était exposé, je crois, dans le shop là-bas. Ils avaient fait avec pas mal de restaurateurs, un peu des gars de la région. Team le mannequin. Team le mannequin, ouais. Et dernière image, t'avais des bons longs cheveux? Est-ce que tu t'en prenais soin? Bah pour moi oui, mais pour d'autres pas assez. Hein. Ah ouais? Parce que celles-là, ils sont bien longs tes cheveux. Ils sont cool hein, mais... Ouais. Je suis bien foncé aussi, long. Bip. Tu me la taffes. Ouais, j'ai eu une période où je me suis laissé pousser les cheveux pendant plusieurs années. Bah, je crois que je me suis pas coupé les cheveux pendant presque de mes 21 ans à mes 28, 29 ans, je pense. Et puis du coup, ça, c'était pour Ato Projet, c'est ça? Non, ça, c'était une fête qu'on faisait au bain, qui s'appelait Les Manos, qu'on avait organisé aussi avec les gars avec qui on fait maintenant Ato Projet. Enfin, ça s'appelait Résonica d'ailleurs. Mais non, c'était une soirée qu'on faisait au Bains-Paye. Et là, c'était un bar extérieur, en fait. Là, on est dans le jardin, en fait, des bains. À côté, il y a la table de ping-pong, on est sous l'arbre. On dirait pas, mais je suis pas si ivre que ça. Ok, bon, ça, c'était le petit jeu. Et rentrons maintenant
et après, parce que ça commence à faire long. 10h40. Comment est-ce que ça se fait que c'est toi, Tim, mon premier invité et pas quelqu'un d'autre? Problème technique. Bon, bah, nouveau son, nouvelle qualité, nouveau tout. Il y a eu un crash, plus de batterie, plus de lumière, plus de stockage. Du coup, on est là avec le téléphone. C'est les aléas des premières fois, c'est comme ça. On était à... Ah oui, comment ça se fait que je voulais t'inviter toi comme premier invité? Je sais pas si tu te rappelles, mais pendant une partie de cartes après votre shift, je jouais aux cartes avec vous et on jouait au... On a été Kojo? Non, Skajo. Skajo, c'était Skajo. Et du coup, on était en train de jouer aux cartes et je sais pas pourquoi, j'ai eu... C'est une question qui m'est passée par la tête, du coup, je t'ai posée. Comment est-ce que tu as osé créer un business où un des facteurs principaux dans ton business plan est quelque chose que tu n'as pas la main dessus, qui était le temps, la météo. Tu as dit, bon, tu sais, j'ai pas fait d'études, on s'est lancé, quoi. Puis après, de partie 4 à continuer. Et moi, ça m'a marqué, je me suis dit, ah bah putain, c'est vrai, des fois dans la vie, il faut juste se lancer. Et après, bah, ça m'a intriguée. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parlons quand même un peu plus des Bimpé. C'était quoi l'idée de base? Ou même l'idée de base de Montaigne et d'autres projets que tu as fait? Je pense que l'idée de base, c'était de pouvoir se lancer dans une aventure qui était la nôtre, Adil et à moi, et pas celle d'un de nos aînés ou d'un membre de notre famille plus âgé. Encore une fois, respectivement, son oncle, mon père, en fait, l'inverse. Mais ouais, c'est un peu d'avoir notre propre petit business, notre propre petit bébé, puis montrer aussi que on pouvait rouler notre propre boss. Puis bah, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi. C'est encore une fois, quoi, pour prendre l'image peut-être d'une petite boule ou une bosse qui essaie de rouler. Bah, d'abord, c'était une petite boule, puis on a continué, fait un peu boule de neige. Puis c'est devenu quelque chose de plus en plus volumineux. Et c'est comme ça que ça a pris. Et c'est vrai que peut-être pour un peu plus rebondir sur la question que tu m'avais posée pendant qu'on jouait à un jeu de cartes, et puis tu disais, ouais, la météo. En vrai, en fait, je pense qu'au début, on a fait pas mal d'erreurs. Après, on a essayé un peu de connaître un peu les éléments, de savoir comment placer aussi nos équipes, de savoir comment nous se placer par rapport au moment de la journée, au moment des différentes périodes de la saison. Mais après, ouais, il y a le facteur météo qui est toujours imprévisible. On arrive à envoyer, je sais pas moi, des extraterrestres partout dans l'univers, mais les gars, ils n'arrivent pas à dire s'il va pleuvoir ou pas, ou je sais pas, ça change un peu toutes les 5 minutes. Donc malheureusement, on ne peut pas vraiment se fier aujourd'hui aux outils technologiques qui sont Météo Suisse, ou je sais pas si vous avez d'ailleurs d'autres applications qui sont fiables. Donc ouais, on a toujours été un peu au feeling, et puis on a fait de notre mieux, quoi. En mieux, ça s'est fini par... J'ai voulu faire l'expression dans la version. Next question. Ça se passe comment quand on veut commencer un truc, si je peux me permettre, comme ça, que ce soit au niveau investissement, personnel comme financier? Bah, ça se passe... Parce que tu as dit, pardon de te couper, tu as dit, oui, à 25. Allez, autre problème technique. En fin avant moi. Avec une lampe de poche. Oser de la vie. C'est ça. Pas s'arrêter aux premières difficultés. Parce qu'avant, si je rebondis sur ce que tu as dit avant, tu as dit, bah, à 25 ans, j'ai dû oser, puis j'ai dû aller. Enfin, ouais, quand ça se passe niveau investissement? Ça se passe que... Moi, en vrai, j'ai pas trop réfléchi. Après, j'ai un rapport, je pense, à ce genre de problématique, qui est peut-être pas le même chez tout le monde. Mais c'est vrai que je suis pas... Enfin, je suis accro à réussir, à l'argent, à ce genre de choses. J'ai un rapport plutôt assez léger à ça. Peut-être des fois même un peu trop léger, où je suis un peu, vas-y, c'est pas grave. Let's go. Let's go. Et c'est vrai que des fois, peut-être, j'aurais fait un petit peu plus attention à tout ça. Mais... Enfin, je sais pas, nous, ça s'est passé assez naturellement, en fait. Et il y a quelques mois, je parlais de ça avec une amie qui voulait se lancer dans un business, puis aussi, elle m'a dit, ouais, mais du coup, toi, tu vois comment la chose? Et je lui ai juste dit, tu veux te lancer, sois-en sûr, et pars du principe que tu vas devoir mettre ta vie entre parenthèses, peut-être pendant les 5 prochaines années, pardon. Et qu'en fait, bah, ta vie, ça va plus être toi, d'un petit réveil. Ton travail, ça va être ta vie, tu vois. Pourquoi t'es de cette école? Moi, je suis de mon école que je sais pas, mon métier, c'est ma vie. Je vais pas au bain, ou je vais pas faire mes activités. Je me réveille pas le matin en mode, oh, je dois aller travailler.
Je dis, je me réveille le matin et je vais livre en fait. C'est beau. Je vais faire mon truc et j'ai de la chance parce que je suis hyper épanoui dans ce que je fais. C'est vrai que des fois, je suis au bout du rouleau et puis c'est dur. T'es fatigué. Mais comme, voilà, toi, tu peux être fatigué d'une journée de loisirs même, tu vois. Et j'ai de la chance de pouvoir avoir un peu cette mentalité et ce mindset de me dire, voilà, moi, je me lève le matin et je suis pas en mode, oh là là, je dois aller au travail, c'est compliqué. Mais ouais, c'est... Donc, si on doit résumer ta relation au travail, niveau investissement, c'est niveau personnel, c'est ton travail, c'est ta vie. Parce que c'est ça. Ouais, après, je suis pas en mode, je vis pas pour mon travail, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, je suis pas en mode, je donne. Mais en fait, c'est mon lifestyle. Ça Ouais, fait partie intégrante de toi. ouais, moi, c'est mon lifestyle. C'est juste, si je fais pas ça, bah, je fais rien, tu vois. Enfin, je fais rien, j'ai des activités à gauche à droite, mais dans le sens, je prends pas mon activité comme une obligation. Je le prends comme ma vie, en fait. J'avance. Et donc, du coup, est-ce que à 25 ans, tu as donné tout ce que tu avais dans ton compte en banque pour commencer cette Ouais. aventure? Tout et plus. Tout et plus. Ouais, j'ai même un peu emprunté d'argent. J'ai eu de la chance d'être entouré de personnes qui ont accepté de me prêter un peu d'argent. Argent que j'ai rendu très rapidement. Mais ouais, non, j'ai vraiment tout mis. Et puis, d'ailleurs, c'était compliqué parce qu'en vrai, le premier hiver, bah, j'avais plus rien, quoi. Parce qu'on avait... En fait, on a eu un système où on a tout le temps réinvesti un peu ce qu'on gagnait. Ah, Jusqu'au jour aujourd'hui, en fait, où on est toujours en train un peu de vouloir réinvestir dans l'établissement, dans nos activités. pour grandir. Pour grandir, pour améliorer, pour embellir, pour apporter de nouvelles choses chez nos clients. Je pense que il y a des trucs qui sont à la mode. C'est cool d'essayer de suivre la mode et ça. Mais le problème, bah, c'est que les modes, comme tout, comme le style, comme les restaurants, comme les voitures, quoi, bah, en fait, elles passent. Donc, en fait, bah, quand tu essaies un peu de suivre des trends, tu essaies de suivre des choses, bah, tu dois toujours évoluer, toujours investir, toujours C'est vrai. être un peu à la page. Et bah, nous, c'est un peu le pari qu'on a pris. En tout cas, le parti qu'on a pris. Et pour l'instant, bah, ça nous a souri, on a de la chance et il faut continuer à évoluer. Et je pense que dans l'évolution, si tu es trop proche de tes sous, des investissements que tu devrais faire, bah, je pense qu'au bout d'un moment, bah, ça va descendre. Alors, Tu vas travailler, ouais. Et c'est quoi une galère que les gens ils ne soupçonnent pas forcément quand moi, Anne, je viens de Chilo, Bampay. Qu'est-ce qu'il y a derrière la scène, behind the scenes? Je pense que la logistique. Logistiquement, c'est une grosse galère. On voit pas, enfin, je pense que les gens, lui, ils se rendent compte qu'il y a quand même un petit débit là-bas. Mais en fait, c'est un peu comme un gros bateau que tu dois tout le temps mettre du charbon au banc pour avancer. Bah là, c'est ça, quoi. En fait, on est tout le temps en train de devoir remettre. Et logistiquement, en fait, c'est quand même une grosse machine et tu peux pas dire, ah, c'est bon, là, on est bon pour 3 jours. C'est tout le temps, tu vas tout le temps être assez précis dans ce que tu fais. Et puis ça, c'est quand même des galères, c'est le job, mais c'est... Tout être... Bah, tu dois tout être à l'affût, tu dois tout le temps être en mode, tu dois faire attention. Puis après, tu as tous les petits aspects technologiques, on est au bord du lac, donc forcément, des fois, tu n'as pas de réseau, des fois, tu n'as pas de ci, des fois, tu n'as pas de ça. C'est des endroits qui sont quand même assez réduits. Et du coup, niveau logistique, le plus gros, on dirait pas. Est-ce que ça serait, par exemple, est-ce que tu as une stat à nous donner? On dirait pas, mais on fait X bières par jour. Niveau logistique. Bon, on parle pas trop de stats, je sais que ça déplaît à certaines personnes. On garde un peu le stats pour nous. On n'est pas en train de se vanter en place publique de ce qu'on fait comme chiffre d'affaires ou comme des boissons. Mais on dirait pas, mais on vend les chèques croissants maintenant. Chèques croissants. Ouais, c'est vrai, on galère de croissants, ouais. Ah bah alors. Bon, Des boulangers, si oui. Pain au chocolat. Le matin, c'est ouvert tôt. À quelle heure ça me bat? À 9h. À 9h. Et Tracy Montéline? Brassy à 8h30 maintenant. Comment préféré au Bampay? En règle générale ou... Ouais, est-ce que c'est le matin quand tu arrives? Est-ce que c'est quand tu vois tous les gens qui travaillent et quand tu vois tous tes clients? Enfin, à un moment, tu dis, ça, entre guillemets, je me résiste à aujourd'hui. J'aime énormément les matins en bas. C'est d'ailleurs des fois pendant les périodes où on travaille beaucoup le soir, ou tout d'un coup, on se laisse un peu embarquer dans d'autres activités nocturnes. Que je regrette souvent, j'adore être au bain le matin et voir les gens arriver, voir les gens commencer leur petite journée, leur petite vie, tu vois, le pêcheur qui passe. Et j'adore profondément les matinées au Bampay. C'est quelque chose auquel je suis hyper attaché. Après, ouais, t'as les sunsets, les afterwork et tout comme ça, où t'as des gens qui rigolent, qui s'y retrouvent, où il y a une ambiance incroyable, où ça bouillonne derrière le bar.
Bah, clairement, c'est hyper agréable et c'est des moments que j'aime beaucoup. Et Tim, tu te vois où dans la question typique dans 10 ans, que ce soit toi perso ou toi, les Bentais? Moi, dans 10 ans, je me vois plus ou moins à mon endroit, un peu moins stressé, avec, en ayant fait des bons choix, j'espère. Et franchement, j'espère, et mon goal, c'est de pouvoir avoir une vie où je peux faire 6 mois, 6 mois. Travailler 6 mois et avoir des petits projets, pourquoi pas, parce que je suis pas de nature à rien faire non plus. Enfin, je suis pas le gars qui me pose sur une plage pendant une semaine et je bouge pas. Mais d'avoir mes petits projets à côté qui me prennent le temps que j'ai envie de donner à ce genre de projet. Et profiter de ma vie, parce que je pense que la vie est courte, elle se consume un peu comme une cigarette, quoi. Chaque jour, c'est une lade, et puis au bout d'un moment, tu dois l'acheter. Et j'ai vraiment envie de profiter aussi de ma vie privée, de ma vie à moi, et faire mes trucs avec 4 chats. De faire le tour du monde. Je te le souhaite. Ouais. Si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais donner un conseil assez générique à quelqu'un qui, par exemple, comme moi, là, je me lance dans le podcast, qu'est-ce que tu me dirais? Je pense oser, et puis comme tu l'as fait là, avec les problèmes techniques, faut pas t'arrêter aux premières difficultés, faut toujours continuer à avancer, faut croire en ce que tu fais. Et puis c'est ce que je disais, comme je l'ai dit juste avant, une fois que tu te lances, c'est clair que tu auras des gens qui vont te dire c'est de la merde, il y aura des gens qui vont te pointer le doigt, il y en a d'autres qui vont te dire wow, c'est super, qui vont te saucer, puis ça va être trop bien, puis ça va te valoriser. Mais je pense que De faire confiance. déjà de faire confiance. Après, il faut pas non plus se faire trop confiance, ouais, puis être un but, puis marcher torse en avant, puis être en mode je suis best et qui. C'est tout. Après moi le début, j'en ai rien à foutre de ce qui te passe. Mais non, il faut être à l'écoute, il faut être intelligent, je pense, et puis. Mais surtout en fait, faut être endurant, il faut être régulier. Je pense que moi, les pics, en fait, c'est presque le pire. C'est juste faire des pics, descendre, pic, descendre, pic, descendre. Je pense que le plus important, c'est d'être régulier et puis pas s'arrêter aux premières difficultés et avoir un projet concret, quoi, avoir un peu une ligne de conduite. Moi, je suis pas business plan, comme je te l'avais dit, la quand on dit au cas. J'ai pas fait de business plan pour des bains, j'ai jamais fait un business plan de ma vie. Ah, ça veut dire que c'est bientôt la fin. Donc... Ça fait fin. Et c'est cool, en vrai. Oh, j'aime bien. Et Quand tu disais... j'ai jamais fait de business plan, mais par contre, j'ai toujours un peu une ligne de conduite, quoi. Donc, il faut essayer de la suivre et puis pas s'arrêter en chemin. Bon, j'avais d'autres questions, mais... Il fait trop nul. Il fait trop nul, là c'était en saut. Ok. Par contre, juste pour finir quand même un peu un poté... Non, mais non. Non. Vrai ou faux? Ah, 60 secondes. Allez, let's go. Du coup, en 60 secondes, tu me réponds par vrai ou par faux. Ok. Ok, let's... 1, 2, 3. Je me sens parfois illégitime dans ce que je fais. Faux. Je suis du genre à avoir toujours 15 idées en tête. Ouais. Les Bampés est un lieu ouvert à tous. Ouais. Atto, Trésorica, est un lieu... En septembre. Est un lieu ouvert à tous. Ouais. Le Brasson Montpellier est un lieu ouvert à tous. Ouais. La chance a une grande part dans nos projets. Ouais. Il faut boire de l'alcool pour s'amuser en soirée. Je passe. Non. Ok. Je me remets souvent en question. Ouais. L'argent avant tout. Non, faux. Les amis, c'est la famille. Faux. Être entrepreneur, c'est facile. Faux. La Suisse est le plus beau pays du monde. Ouais. Je suis du matin. Faux. Il est primordial de faire du sport. C'est fini. Ouais. C'est fini, mais moi je continue parce que je veux que tu répondes à ta question. Pardon, j'ai pas écouté. Il est combien de temps de faire du sport? Ouais, ça. Le lac Léman est plus beau à Vevey. Ouais. Je suis ponctuelle. Faux. J'ai aimé faire cette interview. Ouais. Ah, merci. Fini. Trop bien. Bah ouais. 1h30. Ah, merci et désolé pour les aléas. Bah c'était cool, je trouve que c'est bien. Ça pimente, on va s'en souvenir. Oui, bah ouais. Regardez le behind the scenes. Déjà, au revoir. Ah ça, il faut pas l'oublier, hein. Ah oui. Oh non. Ouais, elle a été décapitée une fois. Oh non. T'étais fâché? Non, je pense que je sais pas ce qui s'est passé. T'as eu des problèmes de colère, Tim? Non.